L'usage d'Antidote au centre d'aide en français. Notre communication sur l'usage d'Antidote au centre d'aide en français offre une formation de base sur les ressources du logiciel intéressante à exploiter en relation d'aide. Devenir un bon réviseur, cela reste un apprentissage et avec Antidote aussi. Le succès n'est pas instantané, contrairement à ce que l'on peut penser. Nous avons des contraintes de temps. À quoi faut-il accorder le plus d'importance lorsque l'on révise? Quels outils privilégier au centre d'aide pour s'exercer? Antidote, il faut l'utiliser aussi pour la syntaxe. Avez-vous abordé cet aspect? Antidote donne du soutien de ce côté aussi. Il est essentiel d'y voir sans quoi votre texte souffrira d'un manque de précision et de clarté. Passons aux commandes de base d'Antidote. Une fois sélectionné la partie du texte que vous désirez réviser, activez Antidote dans Word. On enclenche le correcteur avec le crochet du menu contextuel. Pour votre confort, adaptez le format d'affichage, ajustez la taille des caractères. N'oubliez pas d'enregistrer périodiquement les modifications faites dans votre traitement de texte afin de conserver votre travail. Précisons que les exemples retenus pour la démonstration sont des fautes qui n'avaient pas été corrigées par les étudiants avant la remise. Les étudiants ayant rédigé ces textes avaient droit à Antidote lors de leur rédaction. Les fautes résiduelles exposent donc ce qu'ils ont ignoré de corriger. Avec notre encadrement et la pratique, vous deviendrez de meilleurs réviseurs. Antidote affiche en premier lieu les signalements du prisme de correction. Voyez, le prisme apparaît tout en haut, en marge de gauche. Avant de corriger, vérifiez si l'erreur annoncée est bel et bien présente. Consultez les explications sous le soulignement. Faites-le en plaçant le curseur de la souris sur l'étiquette. Pour corriger, approuvez la suggestion avec le crochet de la fenêtre du correcteur ou double-cliquez sur le soulignement. Parfois, il faut corriger à même la fenêtre de correction, notamment pour des erreurs signalées en pointillé. Pour le pléonasme, il faudra exercer un choix, retrancher le terme d'abord, remplacer le verbe commencer. Optons pour le retrait. Explorons le prisme de correction langue. C'est le volet langue que le correcteur vous propose de traiter en premier. Le prisme de correction peut signaler 5 catégories de fautes de langue. Mais ce sont les fautes catégorisées comme des erreurs, signalées par un trait gras rouge, parfois pointillé, et les ruptures syntaxiques, signalées par un intervalle orangé pointillé, qui doivent être corrigées en premier. Vous considérez ensuite les autres signalements, les incohérences, les mots inconnus et les alertes. Adoptez une attitude active lors de la correction. Lisez tout le commentaire ou tous les, il y en a parfois plus d'un, sous les traits de soulignement. Votre assistant vous fera ouvrir le livre qui est proposé en complément d'aide si vous n'arrivez pas à bien lui expliquer la règle. Donnons 2 exemples. Vous peinez à expliquer les distinctions concernant l'homophone et. Faites-le en cliquant sur le livre orange. Vous ouvrirez le bon chapitre de grammaire, lisez toute l'explication, observez la section des trucs. Pour l'homophone par, moins fréquent, Antidote vous propose de consulter le sens de la préposition et puis du nom. Évidemment, il est toujours possible de consulter la grammaire ou le dictionnaire en recherche libre. La deuxième catégorie d'erreurs, les incohérences graphiques, est beaucoup moins fréquente. Des incohérences sont signalées par Antidote lorsqu'un mot est écrit de plus d'une façon dans un texte. Le prisme de correction nous fait remarquer que le mot « Internet » a été utilisé par le rédacteur avec, puis sans majuscule. En consultant le dictionnaire d'Antidote,
on observe qu'il présente, comme le multidictionnaire de Marie-Éva de Villers, une section difficulté. La lecture de cette rubrique vous fait observer que la majuscule est plus fréquente, mais que les deux emplois sont tolérés. L'étudiant normalisera sa graphie, il optera pour l'emploi de son choix. Pour certaines incohérences graphiques, Antidote indique le choix qu'il est plus recommandé d'adopter. La riche histoire du mot yogourt suscite un abondant commentaire du dictionnaire historique. Il nous fait comprendre comment on en est arrivé à relever 3 graphies pour cet aliment. Laquelle emprunter? On observe l'emploi d'usage correct de yaourt en France. Et 2 graphies concurrentes avec le G signalé par Antidote. Pour ces 2 derniers exemples, Antidote vous recommande d'opter pour une graphie sans le H. Cette variante, que l'on dit plus fréquente, est celle utilisée au Québec. Cette précision vous permet d'écarter l'autre graphie relevée dans l'usage. D'autres types d'incohérences pourraient apparaître dans votre texte sous la concurrence exercée entre la graphie traditionnelle et rectifiée. Vous pourriez en éviter plusieurs en désignant la graphie que vous adoptez. Si vous n'exercez pas votre choix et tolérez les 2 graphies, vous afficherez possiblement des discordances d'emploi pour les mots rectifiés. Donnons l'exemple du circonflexe sur le « i » dans « il apparaît calme, mais il paraît triste ». La discordance d'emploi associée à l'emploi ou non du circonflexe sur la voyelle désignée n'est pas relevée comme une incohérence par le prisme de correction langue. Comprenons-le bien. La liste des incohérences graphiques ne recense que celles touchant l'écriture des mots et non des voyelles ou des parties de mots. On devine que l'incohérence associée à la chute du circonflexe sera toutefois indiquée dans le cas d'une reprise du verbe apparaître. Exact. Mais rappelons-le, donnez priorité à la correction des erreurs recensées et des ruptures syntaxiques. Et n'oubliez pas les défis de style relevant de la clarté de la pensée. Les incohérences graphiques n'altèrent pas le sens de votre texte, mais votre grammaire et votre syntaxe, oui. Toutefois, pour une édition plus professionnelle, nous vous encourageons à harmoniser vos graphies. Lorsque vous ferez votre choix de graphie dans les réglages et que vous opterez pour l'une des 2 graphies, celle écartée sera désormais signalée comme une erreur dans le prisme de correction langue. Vous pourriez les traiter au fur et à mesure de la rédaction si vous exercez ces choix dès le départ. Votre choix de graphie aura un impact direct sur les soulignements et sur la graphie des mots vedettes dans les dictionnaires. La question des rectifications vous est étrangère? Complétez vos connaissances en consultant la grammaire. Intéressons-nous au signalement de mots dits inconnus. Ce genre de signalement permet de soutenir le rédacteur dans la transcription conforme des mots. Le signalement des mots inconnus est surtout utile dans le cas des noms propres, car on pense aux mots inconnus d'Antidote. L'erreur au mot Gilles permettra aussi de commenter l'usage du prénom seul. Le professeur aura probablement critiqué cette adresse familière. Seules quelques personnalités sont recensées au dictionnaire d'Antidote, qui ne se présente pas d'ailleurs comme un dictionnaire de noms propres. Certains termes savants, des mots nouveaux, peuvent se retrouver dans les mots inconnus d'Antidote. C'est le cas du néologisme bioanthropologie. Les mots issus du jargon d'un métier aussi. Et raison de plus s'ils sont en anglais. Antidote n'offre pas encore d'équivalent français pour le terme wireframe, mais il nous invite à consulter quelques ouvrages. Favoriser le grand dictionnaire terminologique de l'Office québécois de la langue française qui fait autorité au Québec. Celui-ci suggère des termes de remplacement. Avec les mots inconnus, vous avez le défi de vérifier que les mots employés existent bel et bien, respectent les normes d'usage et font partie de notre lexique. Traitons l'important dossier des ruptures syntaxiques. Indiquons-le d'emblée, la correction des phrases marquées de rupture syntaxique est aussi importante que celle des erreurs, sinon plus. Pourquoi? Parce que le bénéfice de votre travail au centre d'aide sera décuplé.
Lors d'analyse de rupture syntaxique, la relation d'aide s'établit de manière très active. Vous devez identifier les causes possibles du manque de clarté des phrases présentant une rupture afin de bien les reformuler. Très souvent, la rupture dans la phrase est provoquée par un homophone présent qui confond Antidote et l'empêche de corriger. C'est ce qui est le cas à l'écran présentement. Lorsque l'on traite une rupture syntaxique, cela permet souvent à Antidote de trouver d'autres erreurs par la suite. C'est ce qu'on voit avec ce deuxième exemple. C'est une des raisons pour lesquelles nous vous signalons l'importance de traiter ces ruptures. Lorsque l'on comprend le fait qu'une phrase marquée de rupture est une phrase qu'Antidote parvient difficilement à analyser, on comprend que l'on doit se donner le défi de rendre ces phrases moins difficiles à comprendre. Ainsi, les enchaînements boiteux seront signalés. Il faudra réécrire le segment, parler comment il vivait le changement depuis. Votre phrase pourrait être tout simplement mal ponctuée. Vous aurez peut-être à consulter les professionnels du CAF afin d'identifier ce qui nuit à la lisibilité. Je dois vous aviser, les phrases comportant des citations restent un défi pour Antidote. Les guillemets sont parfois traités comme des éléments inhabituels, étrangers à une syntaxe correcte. Il faudra ignorer ces signalements. Lors de la réécriture des phrases jugées agrammaticales, respectez le principe d'une idée par phrase. Les phrases abusivement longues manquent souvent de clarté. Consultez le chapitre Phrases à grammaticale rupture du guide grammatical d'Antidote. Il énumère les principales causes de rupture. Vous pouvez approfondir votre compréhension du mode de traitement des ruptures syntaxiques à l'aide d'un exercice commenté portant sur ce seul élément. Prochain dossier, celui des alertes. Les alertes signalent des passages où un choix doit être fait par le rédacteur. Cela peut avoir lieu dans les cas où un mot, dans un certain contexte, n'est pas pertinent. Pensons à la présence d'anglicismes sémantiques dans notre vocabulaire. On utilise le sens anglais du mot et on n'en est pas conscient. C'est le cas pour l'expression mettre de l'emphase. Le mot emphase détient un sens péjoratif en français, celui d'exagérer. Il faut donc le remplacer ici. Nous voulons dire que l'auteur met en relief quelque chose, insiste sur telle ou telle chose. Il y a aussi des contextes d'accords selon le sens. L'abréviation, ici, devra être accordée selon le sens. Est-ce que l'on s'adresse ici à plusieurs groupes de première année, puis de deuxième année, ou aux deux groupes de première et de deuxième année? Les abréviations s'écriraient différemment pour l'une ou l'autre des situations. Ne vous méprenez pas. L'emploi du prochain prisme, de style, ne sera pas utilisé pour savoir si vous avez du style ou un beau style. Non, il le sera plutôt pour juger de l'enchaînement de vos mots. Est-ce compréhensible? Pour cela, vous vous devez de l'appliquer. La correction de votre texte avec le prisme de correction langue ne suffit pas à assurer une syntaxe irréprochable. Si les changements opérés dans les phrases marquées de rupture syntaxique constituent un bon début, il reste encore de l'amélioration à faire pour assurer votre succès. Voyons les ressources proposées par le prisme de correction style. Attaquons-nous à vos phrases abusivement longues. Vous éviterez de nombreux problèmes de syntaxe ou d'accords. Ce sera assez facile pour vous d'observer l'emplacement de ces phrases avec le prisme style tournure. Voyez, ce prisme permet de vérifier si vous êtes sujet à de tels abus. Activez par les options offertes au bas de la fenêtre de droite le repérage des phrases longues. Abaissez le réglage par défaut de 45 à un seuil de 20 mots, voire même de 15, si vous êtes susceptible de faire beaucoup de fautes. Et identifiez vos phrases abusivement longues, sans citation. Certaines d'entre elles sont possiblement critiquées par votre professeur. Il arrive souvent que l'on crée des phrases
démesurément longue quand on met trop de « et », comme c'est le cas présentement à l'écran, ou que l'on utilise les virgules à la place des points, comme pour ce deuxième exemple. Afin d'assurer une plus grande lisibilité de votre texte, restreignez-vous à une idée par phrase. Importante mise en garde. N'écourtez pas vos phrases en ajoutant des points ici et là sans pertinence. Une phrase doit toujours conserver un verbe conjugué. Souvent, quand on normalise l'étendue des phrases, Antidote parvient par la suite à corriger les erreurs qu'il ne trouve pas au départ. C'est le cas du premier exemple donné. Il y a donc deux raisons pour travailler les phrases longues. D'abord, on le fait pour des raisons de clarté. Et ensuite, parce que les phrases courtes sont plus faciles à corriger par Antidote et par vous-même aussi. Nous vous proposons de vous mesurer à un exercice sur les phrases longues. Votre relation d'aide sera mise à profit. Y a-t-il un verbe conjugué dans chacune de vos phrases? Le volet du prisme de style tournure portant sur les phrases non verbales vous aidera à l'observer. Antidote ne présente donc pas les phrases non verbales comme des erreurs de langue. C'est qu'en certains contextes d'écriture, la formule brève est de mise. Pensons aux titres, sous-titres, slogans, mots de la fin ou passages poétiques. Les phrases sans verbe sont donc des particularités de style dont il vous faut juger de la pertinence. Dans le cadre des textes que vous produisez généralement, vous ne pouvez pas vous passer du verbe conjugué. En comprenez-vous la raison? L'expression de votre pensée devient inachevée. Premier défi à relever, pouvez-vous identifier les verbes qui sont conjugués dans vos phrases? Faites-vous épauler. Aidez-vous également d'Antidote pour identifier les phrases non verbales. Vous verrez où il en manque. Si Antidote ne les repère pas à tout coup, il en repère plusieurs. C'est le cas des phrases qui sont affichées à l'écran. Une fois identifiées ces phrases non verbales, il vous faudra les compléter, les doter d'un verbe conjugué. Nous vous proposons quelques idées pour y travailler. Identifiez le verbe conjugué de chacune des propositions. Faites valider du même coup votre compréhension de ce qu'est un verbe conjugué. Découpez votre phrase en propositions principales et subordonnées. Souvent, ce sont les phrases avec des subordonnées relatives qui présentent des verbes conjugués manquants. Voyez, nous retraçons le pronom relatif dans cette phrase, et là, on comprend qu'il manque un verbe à la proposition principale qui précède. Dans un tel contexte, c'est assez facile d'y voir. On peut utiliser le tour présentatif « c'est un »,« ce sont des », très souvent, pour compléter la proposition principale sans verbe. Mieux, on peut éliminer la subordonnée relative, la phrase s'écourte. Le pronom relatif est alors remplacé par la préposition équivalente. Le pronom relatif « ou » se transforme ici en la préposition « dans ». Le prisme d'inspection catégorie pronoms relatifs pourrait vous permettre de reconnaître les pronoms relatifs. Consultez notre communication sur le prisme d'inspection au besoin. Le personnel du CAF est aussi là pour vous aider. Enfin, le dernier prisme de correction langue-style à soumettre est celui des répétitions. Il vous amène à utiliser un vocabulaire précis faisant progresser votre pensée. Quand il y a des répétitions abusives dans un passage, l'outil prisme de correction style répétition permet de repérer les répétitions faites dans un contexte rapproché. Cliquez sur les options offertes au bas de la fenêtre de droite. Faites l'essai de l'empan de répétition en déplaçant votre curseur. Repérez les répétitions les plus irritantes en fixant au minimum la distance tolérée entre celles-ci. Pour effectuer des observations sur l'emplacement des répétitions, cliquez sur les mots listés dans la colonne de droite. Lorsque le mot à remplacer suit immédiatement le concept énoncé, utilisez un pronom de remplacement. Lorsque l'on peut désigner le concept par ses propriétés, exploitez un élément de sa définition. Pour un concept rapproché ou l'équivalent, choisissez un synonyme pertinent.
Le champ lexical de votre mot peut également vous offrir un concept parent utile. On peut utiliser l'outil de recherche libre pour relever les répétitions d'un mot dans l'ensemble d'un texte. Vous connaîtrez alors la fréquence exacte d'utilisation. Ici, on observe que l'étudiant a utilisé 15 fois le mot texte, ce qui amène le professeur à pénaliser l'abus. Que faire lorsque le prisme de correction ne détecte pas certaines de vos erreurs? Comment vous améliorer? Faites usage du prisme d'inspection. Vous pourrez, à l'aide de votre assistant, relever le défi de comprendre certaines catégories d'erreurs qui reviennent dans vos textes. Vous appliquerez cette technique par la suite lors de vos rédactions. Ainsi, on vous invite à désigner les faiblesses sur lesquelles vous devez travailler. Quelles sont celles à retenir de votre profil diagnostique? Observez, le prisme statistique regroupement établit ce diagnostic dès que vous soumettez votre texte à Antidote. Vous pouvez établir votre plan de travail à l'aide de ce dernier texte. Je vous donne quelques suggestions. Sur la base de la nature des mots, par exemple, les adjectifs, vérifiez-en les accords. Revoyez vos formes verbales. En optant pour l'examen de la catégorie verbe, vous révisez tous les modes et temps confondus. En optant pour l'examen des conjugaisons, vous réviserez le temps de verbe ciblé, soit vos finales de participe passé, les verbes à l'indicatif présent, les finales homophoniques restent un défi. Vous pouvez aussi envisager de revoir vos accords sur la base de la fonction jouée par les mots. Alors, vous vérifiez vos sujets. Changeons de point de vue. Intéressons-nous à votre syntaxe. Le prisme d'inspection vous permet d'examiner l'évolution de votre pensée dans votre texte. On peut utiliser le prisme d'inspection catégorie sur la base des noms, puis des pronoms. Cela permet d'observer l'évolution de vos idées. Ici, l'étudiant commente le comportement des gens de la génération actuelle, mais il réfère à ces gens en changeant constamment de point de vue. Il passe du masculin pluriel « gens » au féminin singulier « personnes », ensuite au féminin pluriel « beaucoup de personnes », il revient ensuite au singulier avec le pronom « elles ». Cette instabilité est dommageable à la clarté et sera pénalisée. Le prisme d'inspection catégorie vous permet de faire voir cette alternance. Antidote détient un autre outil commode pour vérifier si vos reprises d'informations sont lacunaires. L'outil de référence interne signale les pronoms déterminants qui réfèrent à d'autres mots dans le texte. Cet outil est présent dans le prisme de révision pragmatique. Enfin, le prisme d'inspection permet aussi de travailler sur la base d'un mot fautif mal repéré par Antidote. Par exemple, si vous présentez des difficultés avec l'homophone ce, on observe qu'Antidote ne repère pas toujours l'erreur à cet homophone. On peut le comprendre puisqu'il y a des verbes pronominaux qui présentent le pronom se devant l'infinitif. Que faire pour éviter cette confusion? En recherche libre, faites le choix de repérer les emplacements où vous avez utilisé le pronom personnel se dans votre texte. Assurez-vous par la commande clavier du retour de chariot d'avoir bel et bien effectué la recherche. Maintenant, vous pouvez, avec l'aide de votre assistant, explorer les contextes où vous en avez fait l'emploi. Est-ce toujours juste? Ici, il fallait utiliser le pronom démonstratif, ce, dans le sens de cela, pour faire cela, et non le pronom personnel se comme pour un verbe pronominal. Là, il y a interversion du pronom et du déterminant. C'est cet homophone-là, non corrigé, qui crée la rupture syntaxique. Le mode de travail inspection est donc très commode. Donnons un autre exemple. Distinguez-vous bien les contextes d'emploi de la préposition « à » et du verbe « avoir ». Vérifiez-le. Faites afficher les emplois de la préposition « à » dans votre texte. Vous découvrirez des contextes expliquant l'incapacité d'Antidote à vous aider, voir ce qui a causé votre propre confusion. C'est l'allongement du sujet,
dans cette phrase. On en perd le réflexe du verbe conjugué. Il y a 2 erreurs consécutives dans à apporter. Consultez en recherche libre la grammaire pour la confusion à. Le truc proposé en fin d'explication est toujours utile. On peut dire ici avait apporté. Voilà comment se termine cette communication sur les outils généraux d'autocorrection. Vous pouvez auditionner séparément chacun de ces chapitres. Cette première communication est une invitation aussi à la découverte des prochains points de langue offerts. Merci et bon travail!